Bonjour et bienvenue sur Oncodaily. Nous lançons une section dans laquelle nous vous présenterons les histoires des survivants du cancer dans l'espoir d'aider les personnes qui sont sur ce chemin. Je vous invite à passer avec nous les 20 prochaines minutes. Le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Chaque année, environ 10 millions de personnes meurent du cancer. Les statistiques en France sont légèrement différentes. Le cancer est la première cause de mortalité prématurée devant les maladies cardiovasculaires. On estime qu'aujourd'hui en France, environ 3,8 millions de personnes vivent avec un cancer. Selon les recherches, un homme sur 5 et une femme sur 6 développeront un cancer au cours de leur vie. Heureusement, au-delà de ces chiffres, il existe aussi des success stories. L'histoire de Marie-Hélène Baptiste en est une. Merci d'avoir accepté de nous raconter votre histoire et de répondre à mes questions. De rien, c'est normal. Avec votre permission, nous commençons par le début. Dans quelles circonstances avez-vous découvert votre maladie et quelle a été votre première réaction? Moi, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que ça a commencé avec une très très grosse migraine qui a duré presque un mois, dont on n'arrivait pas à faire passer les douleurs. Du coup, les médecins se sont demandé si c'était pas autre chose qu'une simple migraine, et donc m'ont fait passer un IRM. Et c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que j'avais une tumeur. Parlez-nous, s'il vous plaît, de vos émotions au début, après l'annonce de la maladie. Comment vous sentiez-vous? Alors, choquée sous le coup, normal. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer parce que le médecin qui s'est occupé de moi, je pense par souci de ne pas me faire peur, donc m'en parlait pas beaucoup de ce que c'était. Du coup, j'ai paniqué. Ouais, Voilà. Je m'inquiétais surtout parce qu'à l'époque, j'avais 3 enfants qui étaient quand même encore assez jeunes, puisque mon aîné avait 13 ans à l'époque. Donc ça fait 13, 10, 8. Donc j'étais très petit. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais chez mes parents à l'époque. Donc je savais que j'avais le soutien de mes parents. Donc voilà, très peur et beaucoup d'appréhension. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Voilà. D'où vient mon cancer? Pourquoi moi et pourquoi maintenant? Tout à fait, voilà. C'est ça. Autant de questions que se posent légitimement les patients atteints d'un cancer. Et c'est aussi votre cas? Oui, ça a été tout à fait mon cas. C'est pourquoi moi? Comment j'ai attrapé ça? Voilà. Ça a été une période très courte puisque j'ai été dès ils l'ont vu, j'ai été très rapidement opérée, mais qui a été quand même assez intense. Voilà. Et donc oui, je me suis posé, je pense, toutes les questions que les gens atteints d'un cancer ou d'une grave maladie se posent, quoi. Et avec qui avez-vous partagé cette nouvelle en première? Et Mes parents. comment vos proches, votre famille ont-ils réagi? Alors les premiers qui ont su, donc c'est mes parents. Ouais. Après, ça a été les enfants de mon ex-mari, puisque j'ai un très bon contact avec mes filles, puisque pour moi, ce sont mes filles. Donc, elles ont été les deuxièmes à le savoir. Ouais. Et par contre, on n'a pas parlé à mes garçons, parce que comme on ne savait pas trop comment ça allait se passer, je ne voulais pas les faire paniquer. Je comprends. Voilà. Après l'opération, j'ai été très affaiblie, voilà. En plus, bon, j'ai eu d'autres problèmes suite à cette opération, puisque j'ai eu une méningite aiguë. Donc là, par contre, les enfants m'ont vu tomber dans le coma. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui a fait que je me suis battue pour eux. Pour remonter tout ça, voilà. Donc c'est les enfants qui vous ont motivé à continuer le combat.
c'est ça. Quand on écoute différentes personnes qui ont survécu le cancer, on a le sentiment que les gens divisent la vie entre avant et après. C'est aussi votre cas? Alors, je sais que ça arrive parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui divisent leur avant et après. Moi, ça n'a pas été le cas puisque je ne voulais pas changer. Je vous dis, mes enfants étaient encore assez jeunes. Ouais. Donc, avec l'aide de mes parents, on a tout fait pour que j'ai pas, justement, je n'ai pas cette sensation de changement de vie. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu, c'était vraiment qu'une opération qui a permis de me soigner. Ouais. Je suis encore surveillée quand même, Mm. mais j'ai fait complètement abstraction de ça et j'ai continué ma vie normalement. Avez-vous remis en question vos valeurs? Est-ce que la maladie a modifié quelque chose en vous, vos habitudes, votre style de vie ou peut-être votre caractère? Ont-ils changé? Non, je pense pas. J'ai, en tout cas, j'ai continué à mener ma vie comme d'habitude. Ouais. J'ai continué à chercher un appartement pour être avec mes enfants. J'ai continué, voilà, à chercher du travail. De temps en temps, j'en trouvais, voilà. Et puis, j'ai continué comme ça jusqu'à maintenant. Et non, alors de caractère, j'ai toujours été Dixit, les personnes que je connais. J'ai un caractère assez doux, assez voilà, et de ce côté-là, c'est resté. D'accord. Bon, mes garçons diront peut-être pas pareil, hein, parce que maman était un peu énervée quand il faisait des bêtises, mais c'est bon, Ouais, voilà. Mais j'ai continué à garder mon rôle de maman, de femme, voilà. D'accord. Et quelle vie après le cancer? Comment retrouver le moral? Alors, comment retrouver le moral? C'était ça qui a été le plus dur. C'était ça qui a été le plus dur. J'ai eu de la chance à l'époque, donc j'avais mes filles aînées qui m'ont énormément aidée. Ouais. Voilà, elles n'hésitaient pas à prendre, elles le faisaient déjà, mais dès qu'il y avait les vacances scolaires, elles prenaient leurs frères, elles habitent à Paris. J'ai oublié de préciser, et donc elles prenaient leurs frères en vacances pour que comme ça je puisse respirer un petit peu, voilà, faire des choses qui me permettaient de souffler un petit peu. Ouais. Et puis de me recentrer sur moi-même. Ouais. Voilà. Sinon, oui, c'était, j'ai eu des moments un peu dépressifs, voilà. J'avais peur, sachant que je continuais à être surveillée là-dessus. Il y a des moments où oui, j'avais, quand je savais que la date allait arriver du prochain examen, j'étais dans la pression. Est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'ils vont s'apercevoir que c'était revenu? Est-ce que non, c'est bon, il va rien avoir? Beaucoup de stress. Non, je comprends. Et vous avez eu des moments quand avez-vous voulu abandonner? Non. Non, non. Jamais parce que j'étais non, vraiment je n'ai jamais eu ce truc d'abandonner. J'ai toujours non, moi j'avais mes enfants, il fallait que je sois forte pour eux. Je l'ai été, je pense, et du coup j'ai jamais eu des idées non d'abandonner, non. D'accord. Et après avoir réalisé que vous étiez complètement rétabli, est-ce qu'avez-vous réussi à tourner la page et à avancer? Oui, tout à fait. Et maintenant, j'arrive beaucoup plus facilement, la preuve, à en parler. Ouais. Les premières années, j'en parlais pas trop, parce que j'avais l'impression que les gens me prenaient en pitié. Alors qu'il y avait des fois, c'était pas le cas, mais c'est l'impression que l'on a.
au début. Mm. Et maintenant, non, je mène ma vie normalement. La preuve, j'ai 60 ans, je suis en train de faire une formation, voilà, je suis dans ma dernière vie, comme je dis en rigolant. Mm. Mais non, non, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de regrets. Ça a été une mauvaise passe à passer et Ouais, voilà. très bien. Et la dernière question, Marie-Hélène, est-ce que vous avez une devise ou un mantra qui vous a aidé et qui pourrait aider d'autres femmes? Alors moi, mon mantra, c'était mes enfants. Mm. C'était beaucoup mes enfants. Quand je suis tombée dans le coma, les infirmières m'ont dit que je n'arrêtais pas de réciter les prénoms de mes enfants. Mm. Donc c'était mon mantra. D'accord. Et à la fin, vous voulez dire quelque chose des autres qui sont encore sur ce chemin? Mais alors je dirais qu'il faut pas perdre courage. Oui. Il faut vraiment s'accrocher. Qu'il y a toujours de l'espoir. Oui. Et puis voilà, on peut survivre à un cancer. Mm. Moi, je n'ai pas été seule. Je pense que je ne suis pas la seule à ne pas être seule. Il existe aussi, si on n'a pas de famille comme moi, mes enfants, il y a des associations, il y a des personnes qui sont là aussi pour aider. Oui. Donc, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu besoin de ça. Mm. Mais il faut pas hésiter à en parler. Merci Marie-Hélène, je vous remercie De rien. d'avoir accepté de nous confier votre histoire et de partager votre expérience. Je vous souhaite une bonne santé. Merci. Merci. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Anka Daily on YouTube. Hit the bell icon to stay updated.